Allez, salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo, bienvenue dans un tout nouveau podcast chez Cody. Voilà, vous êtes bien, on est bien, ça fait plaisir aujourd'hui. On est sur le podcast de la review de WWE Payback. Et là, vous vous dites, oui, mais c'était pas dans un mercredi, qu'est-ce qui s'est passé, etc., etc. Pourquoi c'est que cette partie-là? Tout simplement parce que le podcast entier, le live du mercredi, de ce mercredi, fait 3h30. Voilà, ça a été très très long. C'est un peu une habitude quand je suis avec Benny, hein, faut l'avouer. Donc du coup, j'ai décidé de séparer tout simplement uniquement les reviews. Donc toute la partie impro, délire qu'on a généralement ensemble au début de d'émission, je l'ai enlevé pour essayer de faire une version qui doit durer dans les 1h30, quelque chose comme ça. Donc c'est quand même costaud. Mais au moins vous aurez une review complète, hein, tout simplement, de WWE Payback. Et vous aurez exactement pareil pour WWE All Out et également sur le sujet de CM Punk. Parce que c'est quand même important qu'il y ait une trace de ce qu'on dit, hein, voilà. Parce qu'en plus le débat était très bien. Donc voilà, donc là vous allez avoir cette première partie donc qui est la review de WWE Payback. Et dès demain à la même heure, à savoir 18h, vous allez retrouver la review de All Out, puis notre avis sur le départ de CM Punk pour All Elite Wrestling. Donc voilà, j'espère que tout ça va vous plaire. Si vous voulez écouter tout d'un coup, tout complet, c'est disponible en version podcast sur toutes les plateformes de podcast. Et si vous voulez également en vidéo sur mes plateformes, sur ma chaîne Twitch, tout simplement, hein, voilà, vous allez retrouver, c'est disponible pendant 30 jours, la version extra longue de 3h30. Mais si vous voulez écouter, vous pouvez également sur les plateformes de podcast. Excusez-moi, je bégaye, c'est un peu tôt, c'est le matin. Voilà. En tout cas, merci à vous. Je vous laisse avec cette petite intro, comme on dit chez moi, Banzai. Et surtout, n'oubliez pas, soyez curieux. Qu'est-ce que tu en penses? On a fait 20 minutes d'intro à peu près. Ouais, ouais, Moi, je te c'est bon. propose d'y aller J'aime ça. tranquillement. Allons-y. Allons-y, Je te let's suis, go. moi. On y va. Je suis, On y je va, on y suis, va. Du coup, OK. Payback, les amis. On y va tout de suite. Review à l'ancienne. Donc, on reprend les bonnes habitudes, bien sûr. Ah! Donc, WWE Payback. Et Benny, où étions-nous? Hey, nous étions... tabarouette. Tu vois, Là. t'étais pas prêt? Le pire! Hey, je suis niaiseux, hein. Je suis vraiment le pire des niaiseux. Parce que j'étais toute prête pour All Out. Ouais. Zéro prête pour Payback. Fait que c'est bizarre, hein? C'est étrange. Je sais pas si ça veut dire quelque chose, ça, dans mon esprit. Peut-être Tu que ça voulais veut dire plus quelque chose parler dans mon esprit. de All Out, peut-être? Peut-être, je sais pas. Mais bref, nous étions au PPG Paint Arena à Yeah. Pittsburgh, Au en PPG. Pennsylvanie, le domicile des Pingouins de Pittsburgh. Et ça veut Beaucoup de dire quoi P avec des... les Pagouins de Pittsburgh, pourquoi PPG? C'est quoi? C'est une marque? PPG Paint. Oh, ça doit être une marque de peinture, je sais pas. Ah ouais. PPG Paint, je sais pas. Il Je veux doit, dire il doit ça. avoir une raison. Il y a des gens, PPG Paint. il y a Mudex, il dit que seulement 20 Euh, minutes d'intro. Limite, les gens, ils se sont screw un peu quand on fait que ben 20 minutes. oui, Bah oui, mais on a exact. 2 shows à parler, les amis. D'habitude, on fait 3 heures sur un show. Alors, on va essayer de... Oui. Puis des fois, on fait 3 heures sur la nourriture. Fait que, non, Et PPG. c'est pas dit qu'il y ait un moment où on repart dans des moments où on parle d'autre chose, hein, attention. Hein. Ouais, non, exact. À Voilà. tout moment, on peut Ouais, déraper. à tout moment. Non, ben, en voilà un dérapage. C'est de la peinture. C'est de la C'est peinture. une marque de peinture. C'est de la peinture, je pense. C'est Ok. Supplier of Paint. Fait que c'est ça. Ok. Quand tu cherches de la peinture en Pennsylvanie, Bah voilà. tu vas acheter de la PPG Paint. Vous vous coucherez moins con ce soir. Vous pourrez dire. Oui. Bah, le PPG, c'est de la peinture. C'est de la peinture. Donc voilà. C'est le fun. C'est toujours la beauté des stades et des arénas Ouais. aux États-Unis. Ils ont toujours des noms ridicules. Mais c'est ça. Moi, c'est pas si pire celui-là, PPG. Celui-là, ça va, il y a eu Mieux pire. que Hein, Slush Copy ouais. ou Kentucky. T'as vu le rename du Camp Nou en Espagne, à Barcelone? Oh là là, ça j'ai peur. Non, j'étais pas au courant que le camp nous avait. Non. Je vous présente, mesdames et messieurs, le Spotify Camp Nou. C'est vrai, c'est vrai. Le Oh! Spotify Camp C'est Nou. terrible. C'est Ouais. terrible ce que l'argent Ah ouais, des milliardaires. Oh, c'est épouvantable ça. Ça n'a pas de sens. ça c'est bien chier quand même. Oh. Tu sais, Ouais, c'est un peu ouais, comme ouais. quand il y a eu le Vélodrome, l'Orange Vélodrome. Bon, limite encore. Ouais, au Allez. moins ils ont gardé Vélodrome avec. Ah bah Ouais, là c'est pareil, ouais. Spotify Camp Nou quoi, mais Spotify. Mais non, mais Spotify, tu sais. Oh, aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, C'est- aïe. Arc, arc, arc. Mais bon, Il y c'est l'époque a, à laquelle on il y est. a Fab Sim qui dit bon, je dois aller regarder un film avec Madame. Et bah bonsoir à Madame qui dit donc il dit avec Madame pour une Ouais. fois.
Je verrai le replay avec plaisir. Bah, merci à toi, Fab. Et bon replay à toi, du coup, quand tu Ben oui. viendras nous écouter. Les refs à Victoria Elita, qui était dans le premier match catch féminin, étaient super. Il y a Hanslin, il est déjà prêt. Hein. Lui, il veut qu'on parle des matchs. Il est au taquet. Il est là, on y va. Il a vu l'image, il a dit, moi, je réfléchis pas, on y va. Voilà. Je le comprends quand même. Ah oui, normal. C'est quand le dernier bon match de Trish Stratus. Ouais. Pour monter quand même. Charlotte, SummerSlam, peut-être. Ouf. Quand même. Je suis incapable de dire quand c'était le dernier bon match de Trish. Non, t'as pas aimé ça, Charlotte? J'ai aucun souvenir. Ok. Vraiment, aucun souvenir. Ça t'a marqué. C'était en quelle année? 2019, 2018. Ok. Quelque chose, quelque part. Ben, c'est avant la pandémie. Fait que tout ce qui était avant la pandémie, ouais. On s'en souvient plus. Non, mais j'ai vraiment aucun souvenir de Charlotte contre Trish. Ouais. Non. C'était bon. C'était correct. J'avais aimé ça, moi, dans le temps. Mais j'avais dû aimer aussi, je pense, hein, mais... j'ai aucun on faisait pas les reviews ensemble. Fait non, que, c'est pour ça. C'est pour ça. Ouais. Bonsoir à Grand Nerf qui dit salut Cody, salut Benny, salut les gens. Il fait chaud. Il fait salut, chaud. Il fait chaud. Partout. Oui. Même en Bretagne, partout. C'est beau de partager. D'ailleurs, n'hésitez pas à boire. Hein. Moi, je suis à l'eau ce soir. Ouais. La grosse bouteille. La grosse bouteille, paf. Donc du coup, ouais, bien sûr, c'était commenté par Corey Grave et Michael Cole. Est-ce que t'as vu en français aussi? J'ai flippé. Parce que je l'ai pas tout regardé en direct. J'avais de la famille et puis à la maison. Fait que je l'ai regardé en 2 parties. J'ai regardé la fin en direct et j'ai regardé le début le lendemain. Fait que j'ai un peu... J'ai switché. J'ai écouté un peu en anglais, un peu en français. Si t'as des trucs à dire, tu diras. Oui, mais il n'y a pas grand-chose. C'était quand même assez... c'est classique. Ça coulait. Il y a une belle remarque, puis on va en parler dans le match de Trish et de Becky. Quand Trish avait le front écarlate, en tout cas, elle s'est fait maganer solidement le front. Ouais, elle avait fait que Christophe dit, mon Dieu, il est en train d'y pousser un Nokia dans le front, c'est épouvantable. C'était très beau, c'était une belle référence. Mais sinon, c'était très, très, très smooth. Un Nokia 3600, là, les vieux. Ouais, c'est ça. Exact. Ceux qui étaient comme une brique que tu pouvais garrocher en bas des marches, puis incassable. On va passer du coup au premier match. Donc, comme vous l'avez vu, c'était Becky Lynch contre Trish Stratus. Ouh. Trish Stratus. Stratus. On dirait un sort dans Harry Potter. Stratus. Ce serait beau comme ça. Et donc, c'était en style cage match. Le match a duré 20 minutes. Donc, gros opener. Mais ça, ils adorent faire ça, hein, WWE. Des longs openers, là où à l'élite sont un peu moins dans ce cas-là, je trouve. Ça dépend, mais généralement. Mais ils font plus il y a plus le système d'escalade. Tandis que VVE, ils ont le système de fort, creux. Le half-pipe. Ils essayent de faire le half-pipe. Le half-pipe, c'est clair. Et donc, du coup, donc 20 minutes. Moi, quand j'ai vu que le show commençait comme ça, j'ai dit, ça va être long. Après, franchement, alors moi, j'ai regardé le show donc avec Monsieur Idan, avec Enzo et avec Dolo. Je me suis marré, mais comme jamais. Idan, tu commences à le connaître maintenant. Le mec, il te sort des voix et tout pendant le truc. Enfin, à un moment, tu sais, quand il y a eu LA Knight, il fait yeah, ice cream so good, yeah. Tu sais, avec le petit foot, on est parti dans des fous rires. Ah, c'était monstrueux. Ah, c'était la grande joie. La photo de Trish après le match, elle a pas fait semblant, bordel. Bah, après, en même temps, il faut, dans un sens, dans le catch, alors je comprends, le but c'est pas de s'éclater la gueule, mais si tu veux que ça paraisse un peu réaliste, il faut y aller un peu un minimum, quoi. Puis là, je pense que Trish, c'est sûrement son dernier match de son run. À moins qu'elle est revenue. Sûrement. Je penserais pas. Je pense pas. Quand tu finis avec un style catch comme ça, je pense, surtout de cette qualité-là, t'as pas besoin de revenir, je pense. Puis après ce qui s'est passé avec Zoe Stark, il y aurait pu avoir un autre match, mettons, avec elle pour régler ça. Puis on dirait qu'ils ont un peu réglé ça là. Ça s'est fait comme bon, c'est là, puis on passe à autre chose. Je pense que c'est ça aussi. Donc voilà. Je pense que c'est bon. C'est bon que ça arrête. Ouais, et puis bon, elles avaient pas eu leur match, c'était où dans le dernier pay-per-view là. Elles devaient avoir un match qu'elles avaient pas eu là. Non. À SummerSlam? Ouais, il n'y a pas eu à SummerSlam, non. Et elles devaient avoir, non? Ça n'avait pas été annoncé dans un premier temps? Non, je pense que idéalement, au début, quand ils ont créé la feud, je pense qu'il y avait
probablement l'idée de faire un match là et probablement qu'il y avait un payback en arrière pour dire bon, ben, il y aura des revanches ou quelque chose, puis c'est là que ça va se finir. Puis, ben, ça a été un peu. Oh, finalement, c'est pas assez bon. Puis, effectivement, la rivalité était pas assez bonne pour justifier 2 matchs. Fait que. Bonsoir à Titix qui vient d'arriver également. Donc moi ce match-là, bon, j'étais pas spécialement chaud et motivé par le regarder. Alors je vois la note cage match 8-30. Oh, bon, ils sont un peu gentils quand même, je trouve. Hein. Alors attention, c'était un bon match. Moi déjà je fais partie des gens, il y en a plusieurs quand même qui disent ça. Et puis souvent quand les gens disent ça, ils disent moi à la différence des autres, alors que tout le monde pense à peu près comme moi, mais à la différence des autres, je n'aime pas les cage match où il faut s'échapper, tu vois. Tout le monde dit que c'est à chier quand il faut s'échapper, parce que le but d'un cage match, c'est quand même, bah voilà, il y a une cage, donc le but c'est de régler les comptes. Et tu vois, donc le fait de s'échapper, les 3 quarts des gens ils trouvent ça un peu à chier, tu vois. Au final, cette règle-là, on a été tous habitués, mais au final, ça n'a pas trop de sens. Alors pour la heal qui veut s'échapper, limite, je veux bien le comprendre. D'ailleurs, c'est ce qui a été fait pendant très longtemps où il y avait que Trish qui voulait s'échapper. Donc ça m'a pas dérangé spécialement. Pourquoi pas? Mais quand tu vois que également Becky Lynch veut s'échapper, ça n'a pas de sens, quoi. Tu vois? Ouais, tu vois, moi, je suis old school, hein. Je suis Ouais, mais plus vieux. Oui, mais ça, c'est une règle WWE. Je veux dire, les vrais cage match de l'époque, tu peux sortir de la cage et tout, t'en fous, en fait. C'est pinfall, KO, soumission. Non, mais c'est ça, mais à l'époque, là, je remonte, mettons, la cage bleue, Ouais, là, la tu te souviens, bleue, la cage bleue. Ben, il n'y avait pas de tombée, soumission, puis tout ça. C'était juste La seule sortir. façon de gagner, c'était de sortir. Fait que les heels essayaient de sortir par la porte et les babyface sortaient par-dessus la cage. Fait que quand t'as ça en tête, ben pour moi, ça me dérange pas. Moi, ce qui me dérange pour vrai, c'est le pin. J'aime pas, c'est niaiseux. Parce que en même temps, tu fais comme ça devrait être ça, mais rendu là, mettez un toit. S'il y a un pin, mettez un toit parce que là, tu veux que les deux, il n'y a pas d'interférence de l'extérieur. Bon. Mais j'aime ça, qu'est-ce qu'ils font? Moi, j'aime ça que les deux essayent de sortir. Au Japon, ça me dérange pas. Il n'y a pas eu beaucoup de catch match au Japon, mais moi, je me souviens, il y a eu un pendant la pandémie en 2021. Et c'était Kitamiya contre Nakajima. Et donc, je me souviens de quelqu'un qui se prenait pour un expert du catch, tu vois, souvent sur les réseaux, un mec qui était là, non, moi, je suis un connaisseur, tu vois, je connais. Ah oui. Puis il avait dit, je suis sorti du match quand Masaki Tamiya, il est sorti de la cage. Parce que normalement il aurait dû être éliminé, tu vois. Enfin, il aurait dû gagner, quoi. Il aurait dû gagner, tu vois. Donc je comprends pas. Je suis totalement sorti du match. Sauf qu'il a pas compris qu'au Japon, cage match en fait c'est pinfall point barre, quoi. Mais on met une cage puis voilà. Mais All Elite c'est comme ça aussi. All Elite, oui, bien sûr. La cage c'est juste une arme de plus. C'est vrai que le steel cage t'as pas la règle si tu sors. Non, si tu sors c'est pas grave, ça change absolument rien si tu sors. Mais ça c'est très WWE. Tu peux sortir, tu peux rentrer. Oui, c'est ça, c'est des règles puis en même temps, tu sais, ça fait partie de l'univers. Eux autres ont décidé que c'était ça, tu sais, leurs règles. Fait que tu te fies à ça aussi. Si on dit que c'est ça, moi, tant qu'on respecte les règles qu'on met en place, c'est ça. J'ai pas de misère avec ça. Si on te dit qu'il y a disqualification et que Cody Rhodes met un grand coup d'escalier, par exemple, là, c'est plus dérangeant, tu vois. Exactement. C'est vrai. C'est clair. C'est vrai, ça. Bonsoir à Olivier Gaming qui dit: salut à tous, perso, je préfère le tomber, perso, car d'habitude, c'est toujours sorti de cage, donc là, ça change. Alors, ouais, mais là, le débat, c'était plus... Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait, en plus, je trouve, des sorties de cage, pour vrai. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas vu quelqu'un... Oui! Gagner en sortant de la cage. Oui, je pense qu'il y a dû en avoir un, SmackDown. Voilà. Souvent, c'est la solution. Ça permet de continuer l'histoire et de pas avoir tombé clean. Tu vois, donc c'est assez simple de le faire. Oui, ouais. Donc il y a dû en avoir, je pense. Peut-être j'ai oublié, peut-être. Je me souviens juste de Roman qui faisait un spear à Brock. Puis il passe au travers. Sortir, c'est un peu un signe d'abandon pour moi. Bah non, parce que là, c'est si tu sors, tu gagnes. Donc, bah oui, mais tu veux gagner. En fait, c'est vrai que dans l'idée, limite, si tu sors de la cage, tu perds le match, quoi. Limite. Mais du coup, ça enlève tout le côté storytelling qu'ils aiment bien faire. Et pour le coup, dans ce match-là, ça a été bien utilisé. Ça a été, je trouve, hormis quand Becky a voulu sortir. Mais sinon, pendant tout le combat, Trish, elle veut sortir.
Ouais. Et Becky veut faire la bagarre à l'intérieur du ring. Et moi, franchement, le storytelling du match, l'histoire racontée, le in-ring général, les prises de risque, parce qu'il y a quand même des gros bumps, des beaux bumps. Trish m'a impressionné. À la quel âge, Trish? 47 ans, 48? Oui, 44, je pense. 44, un peu. Comme ça, Ok, ouais. je pensais qu'elle était un peu plus. Elle n'est pas si vieille, okay, mais non, ouais. ben. Je pensais qu'elle était un peu plus mais, âgée. Oh, dans le chat, ils vont le dire. Non, parce qu'on oublie qu'elle était vraiment jeune. Ouais, elle était jeune. Elle était dans son prime. Ah, 47. 47, ouais, tu vois. Quand même. Mais tu vois, mais bon, elle les fait pas du tout, déjà. Voilà. Non, ben non. Elle a un physique, voilà. Et puis, pendant le live, Enzo, il critiquait un peu Trish Stratus en disant, ouais, la vieille, entre guillemets. Puis t'avais Monsieur Idan et moi, on critique pas Trish Stratus, hein. C'est notre premier fantasme que quand on était gosse. Alors, tiens, arrête tout de suite. C'est clair. Effectivement. Il est allé très, très loin. Ouais. Honnêtement, c'est parce qu'il l'a connu. Stacy Keibler, Tori Wilson. C'est Stacy Keibler qui a 43 ans seulement. Ouais. Putain, ouais, juste 43. Mon Dieu, ça fait comme 2 décennies. Mais tu vois, c'était un vrai bon match, vrai bon style cage, des prises de risque, l'histoire racontée est cool et tout. La fin avec Zoe Stark, ça suit le truc, mais je suis pas fan de ce genre de truc, moi personnellement, c'est pas ce que j'aime. Mais c'était un bon match, au point de mettre 8,30 sur 10. Voilà. Moi, c'est peut-être un petit peu exagéré. Mais en même temps, je pense que c'est parce que les attentes étaient tellement basses. Ouais. On s'attendait à ce que ce match-là soit une catastrophe. Et on y reviendra pour All Out un peu. Pour All Out, il y avait un peu ce fait, ouais, le pay-per-view nous hype pas trop. Et au final, il y a eu des très belles surprises. Ben, les deux, hein, sur papier, c'était deux événements, le PLE pay-per-view qui était ouf. Tu dis, c'est pas terrible. Et ce match-là, c'était comme la fin d'une agonisante storyline qui était pas bonne. Personne n'embarquait. On avait hâte que ça finisse. Et on se disait, bon, ben, ça va être ça, puis ça va être un peu triste, puis bon, on va passer à autre chose. Et non, finalement, ça a été le meilleur match de toute cette série. Et puis, ça a été la meilleure histoire racontée. Trish, qui avait jamais fait de cage match, c'est très, très bien servi. Elle avait jamais fait de cage match, ok. Non. Et elle s'est super bien servie de la cage. Tu sais, quand tu veux justement être efficace, tu as juste à renvoyer Becky dans la cage. Là, tout à coup, tu es efficace. Tu reprends ton souffle. Tu gardes le momentum. Ça paraît pas trop. Fait que ça couvre un paquet de choses. Tu peux prendre du temps à monter dans la cage. Fait que tu sais, ça masque toutes les autres faiblesses des fois qu'on a vues dans les matchs précédents où tu avais l'impression que c'était pas fluide. C'est un peu comme quand il y a des catcheurs qui font du hardcore. Ça permet de camoufler un peu les côtés moins bons. Quoi. Bon, pour le coup, on en reparlera tout à l'heure. Les 4 catcheurs qui ont fait un match bien plus hardcore que le Terry Funk hardcore match, d'ailleurs, au passage. Ça, c'était un scandale, le Terry Funk hardcore match. Ça, moi j'ai vu en live en plus ce SmackDown. Mais je pétais un câble, je dis, mais c'est quoi cette connerie là? Les mecs, Terry Funk hardcore match. Après, on m'a dit, ouais, mais tu comprends, Fox. Bah alors, appelle pas ça Terry Funk hardcore match. Non, mais tout. Ouais, c'était bon, bref, on n'est pas là pour en revenir là-dessus. Mais tu vois, pour le coup, les 4 catcheurs qui ont fait le. Je sais plus comment ils l'ont appelé, Pittsburgh machin là. Street Fight. Pittsburgh. Steel City Street Fight. Pour le coup, c'est 4 catcheurs qui catchent plutôt bien. Donc ça pas. Voilà. Ben oui. Exact. Mais bon. Non, mais. Voilà, je pense qu'on est assez d'accord sur le fait que pour toi c'était un bon match, un bon style cage match en tout cas. Ben, je sais, j'ai même pas le goût de comparer avec d'autres styles cage match. Je te dis pas de comparer. C'était vraiment juste pour eux autres. Non, je te dis pas de comparer, mais dans le sens où c'était un style cage où tu t'es pas dit, c'est long, c'est chiant. Tu vois, moi c'est plutôt ça. Moi sur papier là, tu me donnes 20 minutes de Trish Stratus puis Becky Lynch, je fais. Ouais. Puis mais tu vois, parce que je suis incapable. Ça a été parfait. Je pourrais pas comparer avec un autre style cage. Je veux dire, par rapport à Bret Hart et Owen, je suis incapable de le dire, tu vois. Ben non, c'est ça. Et puis c'est pas comparable, c'est pas la même période, c'est pas. Enfin, il y a plein de trucs qui fait que. Exact. Donc moi, quand je dis, c'est vraiment. Est-ce que pour toi c'était un bon style cage match dans le sens que t'as trouvé que c'était crédible, que c'était machin, tu vois? Absolument. Ils ont bien utilisé la cage. Ils ont fait des gros bumps.
Trish qui pend aussi, là, quand elle s'est pendue par les pieds. C'est solide. J'ai vraiment aimé ça. C'était vraiment le fun. Le gros superplex. Ouais. Tout était... Il y a pas eu le bulldog pas grand-chose. aussi, le bulldog troisième câble. Du coin, oui, Ouais. oui, exact aussi. Du coin. Ouais. Puis après, ben, tu sais, t'as c'est ça, la fin avec l'overbooking, mais ça, c'est WWE. On le sait, ça va être... On sait que ça va ressembler à ça. On sait que d'une certaine façon, Zoe Stark va se retrouver dans le ring. Puis... là-dessus, ils m'ont pas surpris. Puis c'était correct. Comme le dit les viewers, que je remercie à vous d'être là. Et merci à vous, parce que sans vous, on oublie des trucs et vous avez raison de les dire. J'ai vu que ça avait été dit quand on a commencé à parler du match, mais il y a Olivier qui dit tu vas en parler du Windows Pick de Trish qui est le finish move de Victoria. Et il y a également les deux Becky qui a fait un Twist of Fate également. Ouais. Exact. Ça, c'était très bien. Oui. C'est très bien. Tu fais des rêves, oui, des rêves de fans de catch. Les fans de catch auront la ref. Quelqu'un qui découvre du catch avec ce match-là, il n'a pas la ref, mais ça change rien. C'était des beaux moves, quoi. Non, puis ils l'ont mentionné au passage, puis c'était parfait. Je trouve que ça m'a fait penser un peu à Athena, Willow, qui ont fait un peu la même chose avec dans leur match à la ROH. Fait que c'était parfait. C'était juste bien. C'est un bel hommage au premier match de cage féminin, puis... C'est vraiment pas grand-chose. Il y a peut-être des moves des fois qui étaient un peu... mais en même temps, pas tant. Il n'y a rien qu'ils ont fait puis un bon rythme, qui m'a sorti. Puis que c'est ça. Puis que ça a fait comme... Oh, là, non. Non, c'était... Ils ont vraiment fait ce qu'ils avaient à faire, puis le mieux, je pense, de ce qu'ils pouvaient. Et je vais préciser aussi au fait, il y en a qui vont me dire « Ouais, mais t'avais dit que tu regarderais plus WWE. » Alors... Comme je l'ai dit, je l'ai vécu d'une façon particulière avec mes amis en live, en réaction en live, etc. Et ça m'a permis aussi d'apprécier le show. Et quoi qu'il arrive, j'ai jamais dit que les pay-per-view WWE c'était de la merde à chier par terre. Là où en fait, c'était question de timing, de temps. Voilà, là j'ai eu l'occasion de le regarder, je l'ai regardé. Je savais pertinemment que j'allais pas m'emmerder parce que les catcheurs qu'il y a sur la carte, les trois quarts, je les aime bien, tu vois, c'est des bons talents. Donc, je suis capable d'apprécier du très bon catch, du bon catch, que ce soit aux États-Unis, en France, au Québec, au Japon, peu importe. Du bon catch, ça reste du bon catch, peu importe le pays. J'ai plus d'affinité avec le catch japonais, mais au final, voilà, quoi, ça change. Ouais, c'est ça. Puis, il y a une question de temps, il y a une question de motivation goût aussi. C'est ça, exact. Ouais. Ben oui. Mais bon, voilà. Après, là, il y avait le Tragnard Kejimoto. Ça... tu t'es fait prendre. Ouais, mais bon, j'étais content de le voir, moi. J'étais très content. Ouais, c'est sûr. Ça a été très court, mais c'est pas grave. Donc, quelle est ta note, Benny? Moi, je te dis la mienne. Je te dis la mienne, si tu veux. Non, je veux pas, parce que les gens vont dire qu'on s'influence. Attends, tu sais, à 3, on dit notre note, ok? Ok. 1, 2, 3. 3,5. Oh non, 3,75 au moins. Ok, je vais faire un max de moi-même. 3,75 plus. 3,75 plus. Moi, je suis à 3,5. Ouais. Ok, mais non, mais... Moi, je comprends. Ouais. C'est correct. Non, mais c'était un vrai bon match. Mais 3,5. Et 3,5, c'est 14-15. C'est respectable. Hein? Oui. C'est du 7 sur 10. Ouais, 7 sur 10. Max sort de ce corps. Tu vas parler UFC Paris bientôt? Non, je n'irai pas jusque-là, mais j'aime ça parler des gens qui sont dans la même famille. J'aime ça. Ça fait 4,75 plus. Non. 3,75 plus. Comment ça? Attention, Olivier. 3,75 très plus. Important. C'est pas ça, ces notes-là, exactement. C'est scientifique, c'est posé, c'est réfléchi, c'est... non. On va enchaîner, Benny, avec... alors, je ne vais pas parler de la promo John Cena Miz, et je ne vais pas parler de la promo Cody Waller, avec le retour de Jey Uso à Raw. Les deux étaient à chier par terre. Moi, j'ai trouvé ça à chier. C'était pire, Grayson Waller. Ouais. Mais... John Cena Miz, allez, limite, why not? En plus, John Cena qui en fait trop et tout, bon, allez... Ouais, ça c'est... Oh, ça m'a fasciné. John Cena qui est rendu un comédien. Ah ouais, c'est comédien. Ouais. Rendu l'acteur de cinéma. Qui, tu sais, c'était plus John Cena. C'était John Cena, l'acteur. Et puis sa promo avec la petite cravate après, là. Ouais, ça c'était terrible. Moi, je suis arrivé là. J'avais pas vu tout le préambule.
Quand je suis arrivé, j'ai vu ça, j'ai dit, mon Dieu, c'est épouvantable, ça n'a pas de sens. Là, j'ai compris en voyant après, bon, il y avait comme, c'est ça, c'était pas John Cena le lutteur, c'était John Cena le comédien. Mais il y a quelque chose de fascinant quand même. Je suis comme, tu sais, The Rock, il revient, il est The Rock, son personnage The Rock, il n'est pas obligé de faire comme, vous savez, maintenant, je suis un acteur d'Hollywood, alors maintenant, j'ai dû faire... C'est clair. Non, tu sais, là, John Cena était complètement... Joue ton rôle, quoi. Mais c'est ça, mais t'es John Cena. T'as un personnage, John Cena, dans l'univers. Et puis Cody, il est venu juste parce qu'il fallait faire l'entrée de Cody, les pétards, et c'est tout, quoi. L'excuse de dire, oh, Jey Uso, alors qu'ils se sont cassés la gueule à Mania, enfin bon. Moi, je vais être plate, là. Ça, pour moi, ça a scrappé Payback. Ah ouais? Un talk show, là, c'est bon pour Raw, c'est bon pour SmackDown, parce qu'on sait pas comment remplir. Dans un pay-per-view, là, c'est assez long. On en a assez. Mettez-moi pas. Moi, je veux de l'action, je veux des matchs, je veux rien savoir du remplissage. Comme ce qu'on a sur l'Elite, quoi. En l'Elite, on a que des matchs. Match. That's it. C'est long déjà. Là. On a 3 heures que tu fais comme ah ouais, enchaîne. Si tu veux que le show c'est plate, il va durer juste 2h45. Je m'en fous. Continue des matchs. Mais ça, pour moi, ça a scrappé le show et ça a scrappé la fin pour moi après. C'est comme les concerts. Quoi. Les concerts pendant les shows, c'est interminable. Au Royal Rumble, là, cette année, là. C'était qui déjà patience. Ouais, je vois sa face, là, mais le chanteur country, là. Ouais. Il était épouvantable. C'était épouvantable. C'était mauvais. Bonsoir à Pierre Ottawa. Va-t'en, là. On a un show, là. On a un vrai show, là. Va-t'en. Non, mais voilà. Et puis ça fait pas de sens, l'histoire de Cody qui présente Jey Uso à Raw. Bon. Ce qui était terrible, là, c'est que j'avais l'impression Cody, il faut qu'il soit sur le show. C'est comme notre ultime babyface. Ouais, mais il n'a pas de programme. Exactement. On ne sait pas quoi faire avec. Là, tu dis, c'est pas bon signe, ça. Ouais. Quand tu sais pas quoi faire avec ton top babyface, pose-toi des questions. Il y a quelqu'un quelque part qui est en train de l'échapper. Là, je veux bien... Moi, je pensais au pire qu'ils allaient dire, genre, Jey Uso, il passe à Raw, mais du coup, un catcheur doit aller à SmackDown, et c'est moi. Limite. Ben... Moi, j'ai l'impression que ça va être quelque chose comme ça. Là. Parce que, dans le fond, ce qu'ils ont comme établi, c'est que les gens étaient fâchés contre Cody, que Jey Uso. Alors, j'ai l'impression qu'à cause de ça, ça va être Cody qui va se retrouver à SmackDown. Puis là, on va établir après Cody contre Roman Reigns pour WrestleMania. Mais c'est comme... T'as-tu besoin de faire tout ça, là, tout le Grayson Waller puis toute la patente? J'aime bien qu'il dit Cody qui quitte l'Elite pour WWE pour rien faire, c'est triste. Je suis tellement pas d'accord avec toi. Il a pas rien fait chez WWE. C'est un personnage c'est le personnage le plus important de WWE après Reigns ou égalité à Reigns. C'est le babyface de la compagnie. C'est le babyface, exact. Et c'est ça, c'est juste particulier parce que lui, il a rien à faire. Il a gagné le top heel qui est Roman Reigns a rien à faire. Et là, tu fais comme... Il y a un problème. En fait, c'est parce qu'on sait qu'ils attendent la feud pour les réunir, quoi. Mais c'est ça. Mais d'habitude, tu les occupes. D'habitude, tu trouves quelque chose. Les occuper. Tu dis, même pas. Même pas besoin. Est-ce que tu es d'accord avec Olivier qui dit que c'était trop tôt pour le retour de Jey? Ça fait quoi? Ça fait 3 semaines? Ouais, il était 3 semaines. Oui et non. Parce que dans le fond, c'est bien plate, mais est-ce que ça aurait changé quelque chose de vraiment de plus? À moins que... Pourquoi qu'est-ce que tu fais là? Je fais comme Jey Uso. Ah oui? Bah oui. Tu veux bump de même? OK. Je trouve ça... C'est tellement le truc trop facile, tu sais. Il a vu que ça marchait, et du coup, à chaque fois, il dit 40. Avec le petit pied. Ouais, ben en même temps, moi, je suis content de ce qu'ils ont fait avec lui à Monday Night Raw, fait que je vais pas dire oui. Je vais pas dire qu'il est revenu trop tôt, parce que... Raw commençait vraiment à tourner en rond beaucoup. Là, je trouve qu'on l'amène quelque chose, une énergie différente qui va amener un peu de nouveauté. Fait que, à cause de ça, je vais dire non, fallait que... Il y a Pierre Ottawa qui dit, honnêtement, après Reigns et Lesnar, contre qui tu mets Rhodes pour garder son intérêt? Pour moi, c'était clairement... on en avait parlé dans le podcast dédié, mais c'était Bray Wyatt. Pour moi, c'était... Oui, c'est sûr. Mais en même temps, quand
quand on a appris un peu le reste de la nouvelle, c'est-à-dire un peu les causes de son décès et tout ça, je suis pas sûr qu'au niveau de la planification, c'était parfait de penser que Cody Rhodes ou Bray Wyatt, ça pouvait arriver maintenant. Donc, je trouve que si on s'est fié là-dessus et que c'était notre plan A, ben on était... on a pris un gros risque à ne pas planifier aucun plan B. Je pense que dans la situation où Bray Wyatt est, avant de dire ça va être ça, ouais, mais en tout cas, je pense à quelques idées de plus. Je pense que c'était une piste, en tout cas. Voilà. C'était peut-être une piste, mais mais en même temps, moi, je suis comme, que fait Bobby Lashley? Ouais, c'est clair. Rendu là. Il fait quoi, Bobby? T'en as un paquet d'autres qui auraient pu, au moins... Rhodes Wyatt, c'était du face-face. Non. Wyatt, c'était un personnage étrange. Il était ni face ni heel, mais ces personnages étranges, ça peut attaquer face heel, peu importe, tu vois, c'est ça le truc. Oui, puis ça aurait pas été ça l'enjeu, de toute façon. Voilà, c'était pas face-face, ça aurait été d'aller dans le côté psychologique, de provoquer Rhodes et c'est ça, d'essayer de l'amener quelque part où, en bout de ligne, on sait où il va aller dans sa tête pour être capable de battre Roman Reigns. Il aurait joué avec ça, dans le fond. C'est ça. Il y a Monsieur Idan qui est là. Bonsoir à toi, Monsieur Idan, qui dit « And now ». Parce que, Idan, on a fait au moins... Ça, c'est con qu'on l'a pas enregistré, parce que on a la fin du show, c'est 5h du matin. Et on avait commencé à mettre des sons et tout ça. Et lui, il commence à mettre le début de la musique de Kenny Omega. Et il fait And now. Et du coup, il fait l'intro de Kenny Omega par Justin Roberts. Et genre, à chaque fois, c'était bon, allez les gars, on y va. Et juste entendez la musique en fond de Kenny Omega. And now. Et là, c'était reparti pour 10 secondes, 20 secondes. Et franchement, un jour, faut qu'il le fasse en live parce que c'était. Je chialais de rire. Il était 5h du mat, j'en pouvais plus. Clair. Et dès qu'on dit bon, allez, on y va. And now. Putain. J'ai failli l'enregistrer et puis après je me suis dit non. Ouais. Ah ouais, non mais Idan. Qu'est-ce que avec Enzo, Idan et Dolo, là c'est la magie. Hein. Franchement, n'hésitez pas à revenir lors des prochains réacs parce que c'était incroyable. Bah tiens, en parlant de souvenirs incroyables, ça c'était le meilleur match de Idan, je pense, parce que alors il faut savoir, Idan est un bandeur de LA Knight. Voilà, c'est dit. Bon, mais quand même. Voilà. Et c'est là qu'il a dit, il a fait, yeah, ice cream so good, oh yeah, pop pop pop, oh yeah. c'est là qu'il y a eu le ice cream so good. Balloon. C'est beau, j'aime ça ton trou de cheval. Non, c'est pas trop. Tu sais, c'est quand les. Moi, je trouve que ça passe. Ouais, c'est vrai, ça. Mais c'est bon. Bonsoir à Deadlight Stormford qui dit LA Knight, yeah. Eh ben, bienvenue à toi, mais moi je déteste LA Knight. Voilà. Pas vrai. Moi, je l'avais collé. Attendez. C'était le premier de l'histoire à coller ça, que ça serait LA Knight, le train de la hype. Détester, non. Parce qu'il fait rien pour être détesté. On va être honnête quelques minutes. Il fait rien pour être détesté. C'est pas un mauvais catcheur. C'est un mec qui a capté que de toute façon c'est simple de faire réagir un public WWE en faisant des yeah, enfin voilà. Ça marche, c'est des trucs qui marchent, voilà. Ça marche, je pense, que chez VVE. Non, ben non. Bah, sur All Elite, ça marcherait aussi, oui, tu me diras. Il y a jamais personne qui a fait LA Knight, c'est pas D. Oui. Ça marche dans le mainstream US, on va dire, voilà, dans oui. Mais non, mais enfin même au Japon, au Japon, ça doit marcher aussi en fait. Mais enfin, c'est des trucs qui sont simples, voilà, c'est des trucs simples. Mais oui. Mais en soi, c'est pas mauvais. On peut pas dire. Non. Le match, en vrai, le match mise LA Knight. Le match est trop long, il dure 15 minutes 46. 15 minutes, c'est trop. Surtout pour un match avec un niveau in-ring qui est pas nul parce que rien n'est loupé, mais c'est hyper lambda. Et puis l'histoire avec John Cena, de toute façon on sait que c'est 15 minutes parce qu'il y a John Cena. C'est pas 15 minutes parce que c'est mise qu'on est les Knight. Hein. C'est pas ça le truc, c'est parce qu'il y a John Cena. Et John Cena, c'est 15 minutes minimum, tu vois. Puis il a été extrêmement présent tout le long dans le combat. On voit pratiquement que lui, tu vois. Et donc du coup, moi c'est un match que j'ai trouvé pénible. Mais en même temps, c'est pas catastrophique non plus, tu vois. Donc moi en vrai, c'est un match que j'ai oublié déjà. Je sais même plus qu'est-ce qui s'est passé vraiment.
Surtout qu'Idan, il était tellement en kiff de ouf. Il y avait un mot fait hey, t'as vu LA Knight, il a levé la jambe. Je vais ta gueule, ferme ta bouche. C'était drôle. Mais en vrai, je peux pas aller moins de la moyenne, mais je vais mettre 2,5 quoi. 2,5 t'es casquettes. dur. Bah non, mais c'est pas. Avec LA Knight. Non, je comprends. non, on s'en bat les couilles. En vrai, LA Knight, il fait rien. Il fait des moves qu'on a déjà vu 15 fois. Il est pas plus impressionnant qu'un autre. Il a un micro qui est bon, mais il y a des mecs. J'ai vu le nouveau The Rock. Calmez-vous quand même, quoi. Enfin, The Rock, il était un peu mieux. Enfin, je disais pas que quoi. Il y avait un truc, il y avait une histoire, il y a un truc, tu vois. Le Miz, c'est pas un mauvais catcheur, mais j'ai jamais vu regarder un match du Miz où j'ai dit waouh, trop bien. Tu vois, le match du Miz, ben oui, il y a quelques-uns, mais. Le match de zombies, c'est malade. C'est du cinéma! Parce que toi, t'es plus que 2,5, quoi. Ouais. Tu vois, moi, j'étais dans un bon mood. Je pense que tu le mets ailleurs dans la carte, ça aurait été 2,5. Là, je pense que ça a été suffisant pour moi pour qu'il aille chercher 3 casquettes. Juste parce qu'ils ont fait exactement ce qu'ils devaient faire. Ils sont allés chercher la foule avec John Cena et tout. Le seul bémol, mon bémol de ce match-là, que j'ai pas compris, et peut-être qu'ils vont aller vers une rivalité, il y a comme de quoi qui s'est passé entre LA Knight et John Cena, puis qui était comme un peu pas tout à fait, tu sais, comme du même bord. Puis là, il était un peu con, puis il était un peu fâché. Ils vont peut-être partir là-dessus, peut-être. Mais... Peut-être. Puis à la fin, quand il y a eu la poignée de main sur le haut de la rampe, qui était un peu genre, hey, puis là, John Cena mettait sa main, puis était comme, tu vas me montrer du respect, puis l'autre était comme, non, puis pas sûr, puis tout. Ça, j'ai pas aimé ça, ce côté-là. Je suis comme, arrêtez d'essayer de nous vendre un personnage, tu sais, il sait pas s'il est un babyface ou il est pas babyface. Mettez-nous babyface, elle est Knight, là. Il y a l'accolade, pareil comme Cody Rhodes avait eu la même accolade avec John Cena. Faites-nous la même affaire. Définissez vos rôles comme il faut. Puis tout va bien aller. C'est le seul bémol du match. Le reste, correct. C'est ça. T'as un match très, 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 très classique dit, avec 2 lutteurs très, très, très classiques. Lilian a dit, ouais, le Miz, il a fait des bons matchs contre Ziggler et Rollins. Oui, mais Ziggler et Rollins. C'est comme si je te dis, ouais, Vader, il a fait un bon match. Bon, Vader, il a fait des bons matchs, mais il a fait un bon match en 2014 avec Will Ospreay. Bah oui, c'était Will Ospreay. Encore, il était pas bien ce match. Mais bon, Vader était tout vieux. Mais tu vois, c'est moi et Benny, demain, on fait un match contre Will Ospreay. On est capable d'avoir un bon match, tu vois. Parce que Will Ospreay, voilà. Bah, avec Ziggler et Rollins, Ziggler il vend tellement que bon, voilà. Et Rollins, c'est un des meilleurs catcheurs in-ringment parlant chez WWE. En fait, le Miz, c'est pas un mauvais catcheur. Et pour le coup, LA Knight et le Miz sont exactement pareils. C'est des bons produits de divertissement, mais c'est pas pour moi des bons catcheurs. Tu vois, c'est des bons produits de divertissement. Parce que là après, c'est ça. On est dans l'univers de la WWE. Puis ce qui est plate avec LA Knight, c'est qu'on voit trop les ficelles. C'est-à-dire qu'on le sait. Tu sais, les références habituellement, tu sais, c'est le fun d'après ça de les découvrir, de faire je savais, il vient de faire référence à. Mais c'est parce que, tu sais, il prend tellement les codes de Steve Austin, tellement les codes du Rock. Là, il fait comme, tu sais, c'est exactement comme DMD. Tu sais, on les voit trop. On fait ben c'est beau. C'est beau parce que, tu sais, c'était ça son rôle avant dans les jeux 2K, là, c'était lui, le lutteur qui était avec toutes les sensors sur lui, qui faisait les moves des autres lutteurs. Fait que tu fais comme, mais c'est cute. Mais en même temps, tu fais comme, mais oui, mais on le voit, on comprend ce que tu fais. Mais c'est beau en même temps parce qu'il n'y a personne d'autre qui fait ça. Tu dis, faites-le, mon gang d'épée, au lieu de. Eli Drake avant, hein. C'est ça, Eli Drake avant. Oui. Mais Eli Drake, ça n'a jamais été un bon catcheur. Il a été champion à Impact ou pas? Il a gagné le titre Impact? Steve, il va nous le dire. Là, je sais pas. Je sais, à la NWA, là, il était un champion NWA, mais je sais pas à Impact s'il était. Ben, je pense bien, il me semble que c'était leur champion à un moment donné, non? Non, je me trompe? Champion peut-être TV, mais pas champion. Ah non? Ok. J'avais l'impression qu'il avait été comme top à NWA. Avec sa promo là, de l'affaire des souliers. Non, il a pas gagné, c'est ça. C'est peut-être champion de télé, champion de tag. Un champion de tag, oh my god. Ok. Ah bon, je pensais qu'il était plus big que ça. Et World chez Impact. Ok, merci, t'as marqué. Mais tu vois, c'est pas un catcheur qui. Moi, je vois on the line qui dit popular opinion. J'ai pas du tout envie de voir LA Knight champion du monde. Je pense que ça serait très mauvais. Alors, je pense pas que c'est un unpopular opinion.
Je pense qu'il y a plein de gens qui ont pas envie de voir LA Knight champion. Hein. Faut pas croire. Ouais, mais tu sais. Il y a plein de gens qui voient sur Twitter qui sont moi je suis dans le train et tout. Mais je pense que les 3/4 des fans, ils ont pas envie de voir LA Knight champion ou WWE. Hein. Enfin, moi, en tout cas, Hansline, je suis avec toi. Hein. Moi, j'ai pas du tout envie de le voir. C'est parce que ça dépend. Mais le problème de la WWE, c'est que, tu sais, The Miz a été champion de la WWE. Ouais, mais... Une fois que The Miz est champion. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Une fois que The Miz est champion, tout le monde peut être champion. Puis c'est pas rien. Je veux pas enlever rien à The Miz. Mais The Miz, dans l'échelon, on s'entend que c'est comme le barème du milieu. Là, c'est le top, le mid-carder. C'est ça. C'est là. T'es au milieu de la carte, c'est The Miz. Après, l'autre problème qu'ils ont, c'est qu'ils ont 2 titres. Puis, tu sais, que LA Knight soit champion du monde des poids lourds, ben, c'est pas impossible. C'est ça. Mais, tu sais, on le sait très bien qu'après ça, la vraie ceinture, c'est celle de Roman Reigns. Là, que LA Knight soit celui, mettons, qui battrait Roman Reigns, là, il y a une grosse marge, mettons, entre les deux. Fait que c'est là que ça devient un peu, tu sais, en tout cas, moi, je serais pas excité d'avoir LA Knight qui bat Seth Rollins pour le titre World Heavyweight. Ouais, Seth Rollins, ça serait bizarre. Ouais. Ça marcherait pas fort, non, effectivement. Mais quelqu'un qui bat Seth Rollins, ou Damien Priest. Si Damien Priest prend le titre. Exact. Puis là, LA Knight le bat, là... Ça se pourrait, ça se pourrait, c'est clair. Il vend du merch plus que n'a jamais fait le Miz, donc la WWE va le push. Ouais, mais oui. Oui, la stratégie VVE, oui, bien sûr, mais... Ouais. Plein de personnes veulent le voir World Heavyweight ou Bad Reigns, mais je préfère... Non, mais c'est des mecs qui connaissent pas le cas. Enfin, je suis désolé à un moment de dire ça, mais... Si tu te dis, honnêtement, vraiment, LA Knight, il peut battre Roman Reigns, t'as pas compris... Enfin, je veux pas être méchant envers ces personnes, et s'ils ont envie de le penser, ils ont le droit de le penser. Mais à un moment, il faut être réaliste. Roman Reigns, il va pas se faire battre contre LA Knight. Moi, de toute façon, le seul que je vois qui bat Roman Reigns, c'est Cody. C'est tout. Il y a juste Cody. Il n'y a que Cody. À la limite 7. À la limite 7. Ouais. C'est tout. C'est tout présentement. Il n'y a pas LA Knight, jamais il bat Roman Reigns. Non. Bonsoir à Romain qui dit qui dit mesdames, messieurs, ou si vous préférez mesdames, messieurs, bonsoir. Comment allez-vous? Bah ça va très bien. Parfait. Perso, moi qui aime bien LA Knight, je ne le vois pas champion du monde, limite champion US ou IC, mais il n'ira pas plus haut. Ouais, puis IC, il battra pas Gunther. Enfin... Non. Ben, c'est pas ça qu'il représente non plus. Non. Je le verrais plus. Son range, c'est plus champion US. Ouais. Ça serait le titre parfait pour lui. Puis on attend un peu, je pense, avec ça, mais je pense que c'est ça qui serait la meilleure option pour lui. Puis je ne sais pas s'il va aller vers là. Moi, en tout cas, je bats les couilles. Vraiment. Bah. Voilà. Ça prend pas sur moi, ça prend pas. Il n'y a rien qui me fait dire, tu vois, j'aime bien le divertissement quand c'est bien fait. MJF, on en reparlera, j'aime bien. C'est du divertissement, hein, on est en plein là-dedans. Hein. Et ben là, je suis dans la route de MJF, tu vois, dans le train MJF, pardon. Mais LA Knight, ça prend pas du tout sur moi. Ça prend pas du tout. Mais il manque. Après, j'ai un attachement avec MJF. J'ai beaucoup d'attachement avec MJF. Donc, oui, mais même à ça, MJF, c'est quand même c'est la crème pour moi, aussi. Là, on s'entend que, pour moi, il est large au-dessus que LA. Mais LA Knight, c'est ça le problème, je trouve, avec LA Knight, c'est que il y a tout le. C'est ça, l'os et la charpente de quelque chose. Après, c'est vide. Il n'y a pas eu de promo où ce que tu fais comme j'ai hâte d'entendre qu'est-ce qu'il va dire. Non, c'est LA Knight, puis ça va nulle part. Après, Vince McMahon, il doit se mordre une couille quand il doit se dire putain, on a failli louper autant de pognon avec. Parce qu'au début, c'était Max Dupri. Hein. Max Dupri. T'imagines? Si Triple H n'était pas intervenu, putain. C'est fou, hein. Des fois, il là. Ouais. Mais ouais. Mais bon. Ouais. On va enchaîner rapidement parce que ce match-là était assez lambda. Voilà. Ouais. Rey Mysterio contre Austin Theory pour le titre US. 9 minutes 49. Pas dégueulasse, mais très balèque. Voilà. C'était un match sympa, il y a des spots sympas, mais ça reste Rey Mysterio, ça reste Austin Theory, ça reste des catcheurs qui savent catcher quand même, hein, faut l'avouer. Mais en vrai, l'histoire là, LWO qui en fonction des villes, Pittsburgh, World Order, après Detroit, World Order, enfin, à un moment, choisissez.
Vous êtes latino ou pas, mais à un moment, vous n'êtes pas le centre du monde. Voilà, à un moment, il faut choisir. Latino ou pas latino, mais bref, vous choisissez. À un moment, ça me saoule. C'est compliqué, hein. Voilà. Ouais. Après, Ouais. franchement, le match, action sympa, mais 2,5 aussi, pareil. Ouais, lui, c'est mon vrai 2,5. Ah, un vrai 2,5. Ouais. Un vrai 2,5. C'est un vrai 2,5. Ah, Ouais. Benny. Ouais. Hein, Je sais. Depuis le temps. Ça fait combien de temps? Ça fait au moins 5 mois qu'on en a pas eu. Oh, oui, je sais. Je trouve ça triste, mais Christy, on n'a pas le choix. On est là. Est-ce que vous êtes parce prêts? que- Tous les abonnés, attention, tous les subs. N'hésitez pas, parce que Mettez c'est le votre moment de doigt dans les airs. Brock la note. Votre Je vais devoir le faire doigt en double. Attention, c'est le Brock la Ouais. note. Eh, ça fait plaisir. Hein. Putain, ça m'a manqué, Benny. Mais moi aussi, ça me rend un peu triste que c'est ce match-là qui est débloqué tout ça. Parce que c'est comme dans l'indifférence totale. Ah ouais, c'est ouais. extrêmement... ça, ce match-là pour Austin Theory, je trouve que c'est extrêmement dévastateur. Ouais. Parce que depuis quelques semaines, voire quelques mois, on a dit à Austin Theory, tu sais, il va falloir que tu te définisses, puis il va falloir que... Tu sais... Et c'est une catastrophe, ce match-là, parce qu'il est tombé dans l'indifférence. Ouais. Et c'est la pire place à être. J'aime mieux que tu sois hyper détestable, mauvais, ou vraiment comme LA Knight, avec une catchphrase. un surhomme. Ouais. Exact, avec une grosse catchphrase. Là, tu es tombé dans l'indifférence et on s'en fout. Ouais, c'est clair. Complètement. Et là, ça, c'est terrible, terrible. Ouais. Je sais pas. Ça va être long. Ça va être long, la reconstruction d'Austin Le Theory. souci de Austin, c'est Grayson Waller. C'est vrai que c'est plus ou moins les deux mêmes persos. Oui. Puis à la limite, je pense que c'est LA Knight. Mais il est en équipe en vrai. Ben non, non, Grayson Waller, ça a été bien à NXT, là. Non. Mais à date, là, c'est Non, pas même à NXT, du peu que j'ai vu. Je me souviens, on avait regardé un show NXT, je sais plus quand on avait reçu, je crois, quand on avait reçu Christophe, on avait fait ses reviews du dernier pay-per-view de 2021, je crois, ou je sais plus exactement. Quand on l'avait reçu. Mais c'est pas le Steel Cage. Ouais, le Wargames ou c'est le Wargames. C'est pas le show où il y a les NXT Gold contre NXT 2.0. Je crois que c'est ça, non? Ouais. C'est ça. Il n'y avait pas LA Knight, je pense, en plus dedans. Je pense qu'il y avait LA Knight. LA Knight, mais il était pas dans les Gold. Oui, il était dans les Gold. Il était avec. Je pense qu'il y avait Ciampa. Je pense qu'il y avait Gargano. C'est pas Pete Dunne? Pete Dunne, ouais. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est les 4. Ouais. Il là là. Ouais. Ma mémoire, je pense que c'était Pete, il me semble. En tout cas, mais peu importe. Il y avait Grayson Waller. Mais il était... Ouais, Grayson Waller était là. Et Fait que tu vois, on s'en est quand même souvenu qu'il était dedans. Ouais, fait mais... que tu vois? Oui, parce que... Oui, mais... Tu sais, c'est pas parce qu'on se souvient des... Tu sais, pour moi, le bad buzz, c'est pas du bon buzz. Hein. À un moment, bah... Ouais, mais en même temps, ça, des fois, c'est compliqué. Parce que des fois, tant que tu fais parler de toi, en bien ou en mal, c'est mieux que de pas faire parler de toi du tout, d'être oubliable. Tu sais. C'est clair. Mais bon, voilà, enfin bref, que... match oubliable. Je sais pas ce qu'ils vont en foutre de ce petit US. En vrai. Je sais pas. Ben, il va y avoir sûrement une rivalité avec Santos Escobar, vous bien finir par être fâché. Merci beaucoup à... C'est qui vient? À Mélanie qui vient de s'abonner. Merci beaucoup, Mélanie. Merci à toi pour ton sub, ton nouveau sub, parce qu'elle a recréé un compte. Merci à toi pour ton soutien. Merci, Mélanie. Bah ouais, elle s'est fait ban sa chaîne Twitch. Bon, en même temps, elle a diffusé du catch live, donc... Ah, ouais, ça c'est interdit. Ouais, c'est interdit. Ouais. Mais en tout cas, merci à toi, Mélanie, pour ton resub, on va dire. Merci beaucoup. Et bienvenue à toi, du coup, re-bienvenue. On va enchaîner, du coup, parce qu'il faut qu'on accélère si on veut parler de All Out derrière. Le tag team match Judgment Day contre Kevin Owens et Sami Zayn, 20 minutes 44. Un match donc qui était à chaque fois j'ai pas le nom complet là, Steel City Street Fight, qui était, comme je l'ai dit tout à l'heure, Steel City Street Fight, Steel City, ouais. Qui était plus hardcore que le match de Terry Funk en hommage à Terry Funk, et qui avait plus de références à Terry Funk que le match hommage à Terry Funk. Voilà. Parce que Kevin Owens qui avait le t-shirt de Terry Funk. Et franchement, très bon match, très bonne action.
Des gros spots, le bump de Kevin Owens, la Swanton, il est à deux doigts de se buter. Enfin, c'est vraiment de la très très bonne action. C'est ce qu'on aime dans les street fight made in VVE, c'est que ça part dans tous les sens. Il y a rien de très violent, tu vois, mais c'est l'action pure, ça bouge dans tous les sens. C'est très cool. Il y a de l'overbooking avec Rhea Ripley, avec Dominique. JD McDonough. Ouais, JD McDonough aussi qui intervient et tout ça. Mais c'est vraiment de la bonne action. Ça fait partie, clairement pour moi, le meilleur match du show. Voilà, je pense. Ouais. Sans peu de doute. C'était le Triple H Booking, match excellent. Non, parce que il y a rien de Triple H dans l'idée, parce que pour moi, quand on parle de Triple H Booking, c'est un booking qui est très très à la japonaise, avec beaucoup de near fall à la fin, beaucoup de machin et tout. Là, pour moi, dans l'idée, je veux dire, on en a vu des comme ça avec Vince McMahon aux commandes. Hein. Oui. Pour moi, il y avait rien, mais en fait, c'est 4 bons catcheurs. Ces 4 bons catcheurs, ces 4 catcheurs qui ont sûrement eu pas mal de liberté pour faire des bons spots aussi. Et qui savent faire ça. Ils savent faire dans ces genres de contextes-là. Juste à penser Kevin Owens contre Roman Reigns. Les matchs, c'était le Last Man Standing, entre autres. Dans ces environnements-là, c'est ça. C'est comme un terrain de jeu, c'est le fun, ils s'amusent. Ils ont tellement du plaisir. Je pense que c'est ça l'affaire aussi. C'est que tu le vois dans ces matchs-là à quel point ils s'amusent. Les gars qui sortent, quand ils sortent du banc avec leur chandail des pingouins de Pittsburgh. Alors nous, on n'avait pas la rêve parce que chez nous, le hockey, c'est pas de un truc populaire. Malade. Ça, là, les deux, Kevin qui ressort la face plein de sang. Il a tout le crâne, là. La cicatrice, il y a une photo de la cicatrice qui circule. Je sais pas pourquoi il s'est fait mal, mais... Ben, c'était pour avoir la tête pleine de sang puis sortir avec le chandail des pingouins, c'était parfait. C'était merveilleux. Oui, mais c'était pas prévu, tu vois, c'est pas un Blade. Je sais pas. Non, je pense c'est dur à dire. Non, c'est pas un Blade. Non, pas chez VVE. J'y crois pas chez VVE, j'y crois pas un Blade. Non. Ah ouais, parce que ça faisait vraiment joueur de hockey qui sort la face pleine de sang. Ouais, mais je pense pas que c'était un Blade. Parce qu'il a été tellement vite essuyé et tout derrière. Pour moi, c'est un accident. Ça se peut. Regarde, tant mieux. C'est un bel accident. Des fois, ça arrive puis ça tombe bien. Mais quand il sort avec... c'était merveilleux. C'était tellement beau. Puis en plus, il y avait des chandails. C'est significatif. Il avait mis le chandail de Mario Lemieux et Sidney Crosby, Sidney Crosby, c'est comme un Québécois d'adoption parce qu'il a fait son hockey junior à Rimouski. Fait que c'était bien significatif. Les deux plus grosses vedettes de l'histoire des Pingouins. Fait que c'était beau, c'était le fun. Ouais, puis il y a le côté que Crosby, c'est un anglophone qui parle un peu français, un peu comme... c'est vrai. Comme Zayn. Et puis dans l'idée, Kevin Owens, qui est un francophone, qui parle bien français et tout ça, quoi. Donc, c'est vrai. Qu'il y avait une belle référence entre les deux. Effectivement. J'aime ça que tu... alors, tes références hockey sont dedans. Alors, pour rien te cacher, j'ai écouté les antipodes de la lutte. Voilà. Dis-le pas, fais comme si t'étais un grand connaisseur de hockey. Non, pas du tout. Mais oui, en fait, il faudrait que je sorte des trucs et puis je dis parce que je connais très très bien le hockey. Ben oui, exact. Mais non, c'est le fun. Jaguar. Jaguar, non, Jagger. C'est moi, je me suis dit, il a peut-être oublié UA. Il a peut-être oublié UA. Jagger ne fait pas partie des meilleurs joueurs des Penguins. C'est qui Jagger? On dit pingouins, là. Là, on va parler en québécois quand on parle de hockey. Bah ouais, mais là, il a marqué les Pittsburgh Penguins. Oui, mais il a marqué Penguins. Ben, je sais. Mais dites pas les Pittsburgh Penguins. Parce que ça, là, quand il y a des films. Ça s'écrit comme ça? Non, ça c'est les pingouins comme en anglais. Ouais, voilà. Mais on dit quand même les pingouins de Pittsburgh. Ok. C'est dans ce sens-là. Les pingouins de Pittsburgh. Ok. Ouais. Pas les Boston Bruins. Les Bruins de Boston. Tu sais. Quand tu regardes Brown. Est-ce que tu dis Dealer Brown, toi? Dealer Brown? Au lieu de dire Dilo Brown. Ça, c'est Enzo. Enzo, il nous a sorti des pépites. Enzo, il savait pas aligner un mot lors de ce live réaction. Et à un moment, il a dit Dilo Brown et Dealer Brown. Wow. Puis il nous a parlé aussi de Under the Ring. Tu connais le Under? Ouais, Under the Ring. Under the Ring, tu sais, là où il parle des histoires
Ouais! Tu vois, tu sais, des Ouais. histoires un peu. Les histoires Under. Ouais. Les histoires Under. La série Il est- Les histoires Under the Ring. Bon, Avec c'était Hornswoggle. Dark puis- Side of the Ring qu'il voulait dire, mais il a dit Under the Ring. Il fait ouais, Under the Ring, dans une émission où il y a. Tiens, on parlait de qui? Ouais, de Diller Brown, qui est De frère de Chris Benoit. Si, avec Brother Brody. Il n'y avait rien qui allait. Oh my Il y avait God. rien qui allait. Ça arrive. ça N'hésitez arrive. pas à aller réécouter le live réaction parce qu'il est. Je pense que c'est l'un des meilleurs que j'ai fait. Hein. Putain. Mais pour répondre à la question de Olivier, il est pas en avant. Jaromir Jagr n'est pas en avant Ouais. de Sidney Crosby et de Mario Lemieux dans l'histoire des meilleurs joueurs des Penguins de Pittsburgh. Non, je pense pas. Je pense qu'il peut être dans la conversation au 3e rang avec Ron Francis dans ses autres. Puis en plus, il n'a pas joué toute sa carrière à Pittsburgh comparativement à Crosby. Puis, Ok. fait que, hein, Mais Crosby, il est encore en activité. Les deux. oui, Ouais. effectivement. Mais là, l'équipe commence à être un peu. Ah ouais. Ok. Ouais, parce que ouais. moi Crosby, alors, de loin, mais c'est un des noms que j'ai entendu le plus parler ces derniers temps, moi. Crosby, ça me parle. Oui, puis Mais à c'était moins qu'il y en a Monsieur eu un Canada dans, aussi, dans le passé, il y en a eu un autre ou je sais pas. Parce que c'est un nom que je connais, moi. Un autre Crosby? Ouais. Dans notre sport, il y a eu peut-être un. Bing Crosby, il y a eu Bill Cosby, mais Ouais. Crosby. Bill Mais il y a Mason Crosby au football américain Ok, ouais. aussi. Non, mais enfin, Fait que moi, peut-être en entendu. hockeyeur Crosby, j'en entends parler depuis très longtemps maintenant. Enfin, pas très longtemps. Oui, mais, parce que moins c'est quand même 5-6 la ans. grosse. Ouais, puis c'est la grosse vedette de l'époque quand il a été repêché en 2005. C'est la grosse affaire avec Ovechkin et tout. Fait que, puis après, quand il y a eu les Olympiques, il a compté le Ouais. but en or. Ça aussi, ça a monté sa. C'est une sa grande légende. star des Canadiens, quoi. C'est Monsieur Tim Horton. Il fait toutes les pubs de Ok. Tim Horton. Fait que, tu sais. Est-ce que c'est le Peyton Manning du hockey Oh, dans l'idée. la, 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 Il a peut-être moins gagné que Manning. Quoi. Ouais, Peyton Manning, mais Peyton Manning, c'est un. C'est parce que Peyton Manning, là, on tombe dans quelque chose, mais c'est le représentant du Bible Belt, un peu, aux États-Unis. L'homme de la ferme, un peu. Ok. Tu sais, le rêve Ouais. américain. Papa était carrière. Le Brock Lesnar de la NFL. Ouais, peut-être plus proche. Ouais, à la limite, si on veut faire la comparaison Tom Brady, Ouais, Peyton Manning, Ouais. on pourrait dire que c'est Brock Lesnar puis Roman Reigns. Oui, il y aurait quelque chose là-dedans, effectivement. Mais Sidney Crosby, c'est pas tout à fait ça. Au Canada, c'est. Je sais, Sidney Crosby, c'est. Parce qu'en France, Ouais, ça équivaut un peu à un. C'est Mbappé. C'est Mbappé. C'est Mbappé. Ok, c'est Mbappé. Mbappé. Ok. C'est Mbappé. Donc c'est Fait la que, grande star canadienne. Exact. Du moment, tu sais, c'est la grande star. Fait que avant lui, il y a eu Zidane. Ben, avant lui, il y a eu Gretzky. Tu sais, mais là, il y a eu le mieux. Mais maintenant, c'est C'est Mbappé. pas lui. Ouais. Mais à 10 ans de différence, T'as on vu s'entend avec Mbappé. qui mais- c'est qui est entraîneur des France Espoirs Au Ben foot oui, c'est notre ancien entraîneur. Thierry C'est Henry. notre ancien entraîneur. Déjà, moi, la première conférence de presse, je l'ai regardée du début à la fin. Il y a déjà 3 mèmes, 4 mèmes différents. Je fais, on va être bien Yeah. avec Thierry Il Henry. est incroyable. Ah ouais. Lui, Ouais. il était fantastique. Il y a tellement de memes qui existent de Ouais. Thierry Henry qui engueule les joueurs de l'Impact à l'époque. C'est beau. Il est sur le bord du terrain et il dit allez! Qu'est-ce oh! Que ça? Il est découragé. Il les trouve tellement mauvais là, d'un bout à l'autre. C'est fantastique. Non mais C'est- bon, oui. donc pour revenir sur le match, donc ouais, vraiment un très très bon match. Oh, ouais. Moi je suis un très bon. En vrai, j'ai vraiment pas vu le temps passer, les 20 minutes sont passées à une vitesse. En vrai, 4,25. Ah, Yes, 4,25. là, c'est un vrai Brock la note. Oui, absolument. Bon. Un vrai, on s'amuse, on a du Attention. plaisir. Yes. On brogue la note. Et merde, ça n'a pas marché. On brogue la note. Ah oui, non, c'est pas ça. On brogue la note. Putain, merde. Hey, hey, Ah oui, hey, mais ils veulent attends. pas. Oh. Ah voilà, c'est bon. Oh. Ah, un beau 4,25. Et chapeau à Kevin Owens pour avoir été le seul en jeans Oui. pour le Street Fight. Toutes les autres avaient Ouais, gardé leur gear habituel. Hey, Et Kevin Owens, Je il a suis gardé plus- le maillot pendant très longtemps.
Vous voulez plus l'enlever. Il l'a eu plus longtemps que. Mais je me suis demandé si les Pingouins avaient peut-être dit genre, oh, on veut pas que Sammy subisse le pin avec son chandail des Pingouins. Tu sais, ça aurait peut-être été bon pour l'image. Peut-être. Ouais, mais peut-être. Je trouve ça bizarre, mais j'ai remarqué la même chose que Sammy l'a enlevé vite. Il était peut-être moins à l'aise dans le chandail de hockey que Kevin. Bon. Après, Kevin Owens, c'est un gros fan de hockey. Sammy aussi. Canadien, les deux. Oui. Bah après, de toute façon, c'est dans votre ADN, hein, le hockey au Canada. Ouais, exact. Mais c'est comme vous puis le foot. Le foot, ouais. Comme nous, on a le foot, mais si tu vas dans le sud de la France, le rugby, c'est... C'est l'équivalent, ouais. Bah là, la Coupe du Monde qui commence vendredi, là. Oh, vrai? Bah ouais, en France. Donc là, c'est en France, c'est en France. Ça commence là. C'est vendredi ou dimanche que ça commence, je sais plus. Vendredi, je crois. Ah ouais. Et là, qui est favori? La France. France et Afrique du Sud. France et Afrique du Sud, c'est vendredi. Bah, en gros, c'est souvent les mêmes équipes. Hein. France, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, l'Australie, Angleterre. Enfin voilà, c'est souvent. Il y a le Canada qui joue ou pas? Canada des fois. Ouais. Canada, des fois, ils vont, je sais pas si là, ils sont encore là, mais des fois, le Canada. Oui, il y a l'Irlande. L'Irlande. C'est nos bûcherons. C'est France. Ouais, l'Irlande, hein. Je pense que c'est France, Irlande et Afrique du Sud parce que c'est ceux qui ont gagné la dernière Coupe du Monde. La dernière fois. Je pense que c'est ça. Mais la France, en plus, à la maison et tout. Bon. Ah, on sait pas, hein. Canada au basket sont qualifiés. C'est vrai parce que Jeremia, maintenant, il est entraîneur de basket au Canada, à Toronto. Oh, ben donc ça a aidé notre équipe nationale qui sont à Manila. Il entraîne les jeunes. Je sais plus de quel niveau, mais il entraîne les jeunes. Ouais. Il y a une grosse. Depuis le championnat des Raptors, ça a beaucoup aidé. Ça. Il y a un gros buzz. C'est le sport le plus en émergence où il y a le plus de popularité, c'est le basketball. En vrai, Benny, c'est quand ça? C'est vendredi, match d'ouverture? France-Nouvelle-Zélande, essaye de le regarder. Wow. Ça sera en plein après-midi pour toi. Mais... Ah oui. Ben oui, mais ça tombe bien, c'est parfait ça. Bah ouais. J'aime ça. France-Nouvelle-Zélande en rugby, c'est le gros match, quoi. J'ai découvert ça, moi, en 2011, je pense. Je travaillais pour... j'ai sous-titré la Coupe du Monde. C'était fantastique. Ah ouais? J'ai découvert le rugby que je ne connaissais pas du tout. J'ai découvert ça. C'est bien comme sport. Les Samoa, c'était fou. Tu vois, c'est pas du tout un sport de ma région, moi. Moi, la Bretagne, c'est pas du tout rugby. Il n'y a pas du rugby. Si, il y a un club. Il y a Vannes qui est en 2e division en France. Okay. Vannes qui est à 150 km de chez moi, tu vois. Donc, à peu près. Enfin, un peu moins, peut-être. Je sais pas. Brest-Vannes, je sais pas combien de temps. Bref. Bon, ça reste la Bretagne, mais c'est pas le même département. Et donc du coup voilà, mais il y a Vannes, mais sinon après il n'y a pas de grand club breton de rugby quoi. C'est beaucoup sud-ouest, et aussi région parisienne, avec le Stade Français qui sont en rose. T'as déjà dû voir ça? Non, ça te dit rien ça? Non, je pense pas. Maillot rose. Monsieur, grosse équipe. Avec le maillot rose. Ouais, maillot rose, ouais. Je pense que oui. C'est le Stade Français, c'est l'équipe de Paris avec le Racing, c'est les deux clubs de la région parisienne. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc voilà, bon, petit point rugby, ça commence vendredi. Donc, voilà. Ah oui, je le dis depuis le début, le Canada affrontera les USA en finale de la Coupe du Monde de basket. Ben ça se peut, les deux sont en demi-finale présentement. Ouais. Fait que ça se peut. Ouais. Tant que la Serbie nous joue pas dans les pattes. Tu suis un peu? Ouais. Non, j'ai juste vu qu'on a gagné contre la Slovénie. Ouais. Et Luka Doncic, non? Luka, comment il s'appelle? Doncic. Lui, là. Ouais. C'est ça. Nous, on a été éliminés en poule, je crois. Et là. Ouais. Ça promet on n'est plus à la belle époque de Tony Parker. Ouais, mais attends, il y a le gars des Spurs là qui arrive, Wembanyama. Bon, fait que c'est ça. Et il y a de l'espoir, Le premier français drafté numéro 1 depuis je sais plus combien de temps. Ouais. Enfin, depuis toujours, je crois. Parker était pas numéro 1, donc ça doit être le premier, je crois. Peut-être. Moi, je suis pas un spécialiste basket. Hein. Pas un spécialiste basket. Les gars m'ont chambré pour l'élimination de la France. Ouais, bah, j'imagine. J'ai passé Rhea Ripley. J'ai mis l'image et j'ai passé le match. On en a même pas parlé. Rhea Ripley contre Raquel Rodriguez, 17 minutes, trop long.
Ah, trop long. Ouais. Trop long. Ouais. Tabarnak, moi, je suis arrivé là, sur le live. Ah ouais. Puis j'ai fait, mais c'est le pire pay-per-view de l'histoire. Ça n'a pas de bon sens, ce match-là. Mais j'avais pas vu que là, les gens venaient de se taper Grayson Waller puis Cody Rhodes. Puis là, tu fais, oh mon Dieu. Hey, Raquel. Oh my God, Raquel. Terrible, on va aller très vite, Benny, parce qu'il faut qu'on puisse parler de All Out. Mais pour moi, c'est à chier. C'est moins de 2,5. Pour moi, c'est moins de 2,5. On est, nous aussi, on est sur un 2. Allez, même pas le générique. Hein. Non, pas de générique. Non, pas le temps. Main event, Seth Rollins contre Shinsuke Nakamura avec la présence de Greg Muta. Enfin, Keiji Muto, mais marqué Greg Muta. WWE recréer l'histoire. Avec le petit. Ah oui. Avec le petit. C'est beau. Bah ouais. Non, mais moi j'étais content de le voir. Jamais ça qui était là. Alors, par contre, bon, je comprends l'histoire de faire des promos version animé, manga, parce que tu comprends, c'est un japonais, donc tu vois, faut que les gens comprennent vraiment que c'est un japonais, donc on va faire du manga. C'est trop cliché. Moi, ça me dérange. C'est vraiment, limite ils lui ont pas donné un bol de riz, puis avec des baguettes, et puis tu sais, avec des gros yeux et tout. Enfin, à un moment, faut arrêter quoi. Tu sais, quand Sami Zayn, il fait une promo justement pour les réseaux sociaux à Montréal pour Elimination Chamber. Et sa promo, parce qu'il l'a fait en français, puis je pense qu'il y a un petit bout en français. En tout cas, bref, tu sais, au Québec, on parle français. Qu'est-ce qu'il jouait? Ouais, l'accordéon. C'est comme, oh, vous êtes bon dans vos références culturelles. Là. Oh là là, c'est beau. Ouais. Vous êtes déjà cliché pour la France, imaginez pour le Québec. Oui, je me souviens. Je me souviens de cette promo, ouais. C'est clair. Ils ont leur culture, là. Ouais. C'est beau, les États-Unis. Comment pour eux, là? Tu sais, le show qu'il y avait eu au Japon, c'était pas Beast, je sais plus quoi, Beast in the Sun. Beast from the East. Beast from the East, là. Enfin, voilà. À un moment, à 2-3 de mettre Gunther dans un joli costume taille 39-45. C'est clair. Non, alors, c'était un bon main event. C'était un main event où ils ont voulu te faire un truc voilà, très Japon, avec une montée en puissance, etc. On n'était pas loin du King's Road dans le délire, dans l'idée où ça commençait assez vite, puis il y a eu une pause, puis une montée en puissance, etc. etc. Là où ça cloche, il n'y a pas assez de near fall à la fin, je trouve. C'est exactement, dans mes souvenirs, ce match-là. C'est les mêmes matchs qu'on avait eu à WrestleMania, je sais plus combien, là, contre AJ Styles. Nakamura AJ Styles. C'est un bon match. Tu peux pas dire que c'est un mauvais match, mais ça manque de. Je sais pas, feu d'artifice à la fin. Ouais, il n'y a pas d'étincelle. Ouais. Non, c'est exactement ça. Puis c'est tellement décevant parce que là, on voulait. En tout cas, moi, personnellement, je voulais pas revivre ça. Et là, je suis comme. On a remplacé les testicules d'AJ Styles par le dos de Seth Rollins. Ah, là, il a mal au dos. Là, Nakamura, il est obsédé par les parties du corps. Et là, on va avoir une série de 3 matchs où Nakamura va perdre tout le temps, mais lui, il est focus sur le dos. C'est tellement décevant, là. Et c'est tout l'inverse de ce qu'on a eu en début de gala avec Becky et Trish. On avait 0 attente. Ils nous ont surpassés. Et là, c'est la même affaire à l'envers. Mais on avait des attentes. Ils ont un souci sur les matchs qu'on attend beaucoup. Ils ont souvent tendance à faire des trucs qui sont... Puis là, je comprends pas. Je suis comme, mais pourquoi? On y a jamais cru une seule seconde que Nakamura allait gagner. Ouais, c'est clair. Pourtant, tu te dis, à un moment donné, tu sais... Ouais, avec Muto et tout, tu te dis, bon... Oui, c'est ça. Puis là, tu fais... Non, tout le match, tu fais, non, c'est fait pour que, justement, le combattant qui fait comment... Mais en vrai, nous, on en parlait pendant le live réaction, mais tant qu'à avoir Muto, donne-lui un petit run de manager à Shinsuke là, pendant 2, 3, 4 semaines. Tu lui fais gagner Shinsuke sur un green miss de Muto. Enfin, et Muto, oui, il est en béquille, il se déplace mal. Hein. Muto, il s'est fait opérer des jambes et il a du mal à marcher. Mais il a juste besoin de se lever. Il se lève. Ouais, voilà, c'est ça. Un green mist, et profites-en de la présence. Tu fais signer un contrat vite fait de Hall of Famer là, à Muto. Muto, il sera content de se pointer sa gueule. Voilà. Mais en fait, le problème, c'est que comme là, il était en Keiji Muto et pas en Greg Muta, bah du coup, moi j'étais sûr qu'il n'y aurait rien en fait. Parce qu'automatiquement, il est pas maquillé comme Greg Muta. Donc Keiji Muto qui fait un green mist, c'est jamais.
C'est jamais. Tu fais ça, les Japonais. Déjà là, les Japonais, ils étaient malades. Hein. C'était fou. Il y avait sur le WWE Japan, parce qu'ils ont. Je crois que c'est plus diffusé aux États-Unis, au Japon, WWE. Doit avoir le network quand même, je pense. Mais en tout cas, plus à la télé, comme chez nous, en France ou au Québec, avec TVA Sport. Mais donc, du coup, sur le WWE Japan, sur l'image de Gran Muta et tout, les gens, ils étaient offusqués, quoi. Offusqués, tous, mais violents. Mais oui, mais parce que Muto, c'est une légende. J'arrête pas de le dire que c'est une légende au Japon. Je le dis tout le temps. Mais c'est une fucking légende. Et là, c'est vraiment chier sur sa carrière de 35 ans, quoi. Parce que le mec, ça a jamais été... Tu sais, quand il y a eu des trucs comme ça a toujours été dit, oui, mais Keiji Muto, c'est... On sait que c'est le même mec, mais c'est toujours du style, Keiji Muto, c'est l'agent de Gran Muta. Voilà. Tu vois, c'est le... Et c'est un peu le némésis, c'est le côté sombre de Keiji Muto. Là, ils ont chié sur l'histoire totale en mettant Gran Muta, et puis en fait, c'est Keiji Muto, pas les couilles, quoi. Tu sais, en même temps, ils ont mis au Hall of Fame... Ils ont mis au Hall of Fame Gran Muta et pas Keiji Muto. Mais à ce moment-là, il fallait lui mettre le masque à Gran Muta. Tu dis, bah viens avec ton masque. C'est ça. C'est pas la culture de l'entreprise. C'était un bon match, mais décevant. Mais très décevant. Moi, j'ai été hyper déçu de ce match-là. Je m'attendais... c'est clairement pas une erreur. C'est totalement... Excuse-moi, je t'ai coupé, Benny, mais c'est clairement pas une erreur. C'est totalement voulu de la part de WWE. Ouais, la WWE, il n'y a pas été Keiji Muto. Mais non, parce que Keiji Muto, ils connaissent pas aux États-Unis. Ben, c'est ça, en plus. Fait que les autres, ils ont pris leur personnage. Ils connaissent que Gran Muta. Donc, à ce moment-là, il fallait lui mettre le masque, hein, vraiment. Mais bon. Ouais. Vas-y, Benny. Mais non, c'est ça. J'étais hyper déçu. Je suis déçu pour Nakamura. La suite, en plus, m'a hyper déçu lundi. Fait que j'ai peur qu'on tombe encore dans c'est ça, la même série qu'avec AJ Styles, la même chose qu'avec Randy Orton, Drew McIntyre, Randy Orton et Kofi, que c'est comme, on en a pour 3-4 événements, puis ça va être toujours le même résultat, puis puis tu fais, on dirait qu'il, je sais pas, tu sais, à la différence de Randy Orton, tu sais, Randy Orton a eu beaucoup d'amour de la WWE. Ouais. Shinsuke, il n'y en a pas eu. Non. Shinsuke, t'as l'impression qu'ils l'ont jamais vraiment aimé et respecté et tout. Et t'as l'impression qu'il y avait peut-être ce moment, ce petit soupçon où enfin, peut-être, c'est la dernière chance. Quand il gagne le Rumble aussi, tu vois, on se dit, Ben oui. Puis non. Puis, en plus, il nous donne le... Ça, c'était quand même... Il nous donne le rematch de Kingdom... qu'il y a eu entre AJ Styles et Nakamura avant que Nakamura parte non, avant que AJ Styles parte à WWE. Et du coup, il nous donne le rematch et tout le monde était à fond et le match était tellement décevant. Ben oui, en fait, c'était pas un mauvais match comme celui-là. Rollins Nakamura, on peut pas dire que c'est un mauvais match. Non, c'est pas mauvais, c'est juste que tu t'attends. C'est injuste un petit peu parce que, eux, malheureusement, dans le style qu'ils font, ben, ils tombent dans ce que All Elite nous propose un peu dans un sens. Ouais. C'est pas comme, mettons, The Miz et LA Knight, c'est un match complètement WWE. Quand t'as Seth Rollins puis Nakamura, ben, tu t'attends quelque part quelque chose qui va ressembler, parce que Seth Rollins aime beaucoup se vanter que c'est le meilleur lutteur sur la planète, il est meilleur que Kenny Omega, puis il est meilleur que Will Ospreay. Qu'est-ce que je kifferais voir Seth Rollins à New Japan? Ben oui, mais ce serait pas, on serait complètement ailleurs. Ouais. Mais là, à cause de ça, ben on élève un peu la barre de nos attentes. Puis Seth Rollins est capable, il nous a donné des matchs vraiment incroyables à la WWE. Puis là, ben, t'as l'impression que c'était en dessous, t'as l'impression qu'ils sont pas allés, C'était pas. C'était rien de mémorable. C'était. J'ai mal au dos. Je vais me sortir du fait que j'ai mal au dos. Puis là, ben, c'est ça. Puis là, Nakamura, c'est comme. Il y a Idan qui troll un peu, qui dit Ospreay chez VV, mais moi je pense qu'il va y aller un jour. Moi je pense qu'il va. Il a que 29 ans, Ospreay. Hein. Il a que 29 ans. Il est tellement jeune. Mais quand il y aura. Ben, c'est un peu comme Kevin Owens, à la limite. C'est un peu, si on veut faire une comparaison. Il peut encore. Non, Pyro, par contre, 2024, il reste chez New Japan parce qu'ils vont lui promettre un G1. Il va rester à New Japan. Il va signer un contrat de 2 ans. Il va gagner le
Ouais, mais Ospreay a dit que WWE ne l'intéresse pas. Ouais, mais Ouais, à 35 ans, quand il sera un peu fatigué, c'est qui ça. voudra faire moins de spots, t'inquiète qu'il va y aller. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème qu'il va Pour y l'argent aller. qu'il va être capable de faire. Ouais. Et quand il aura 35 piges, il sera un peu fatigué et tout. Voilà, Quand exactement. ils, Comme quand ils organiseront WrestleMania à Wembley. Là. Ouais, c'est ça, ouais, voilà, ouais. Ouais. Non, mais tu vois, comme Gunter qui voulait rester en Europe, c'est pareil. Voilà. Oui, c'est ça. Mais À un moment donné, à un ça moment, finit par. les mecs, ils ont envie Oui. d'avoir une carrière longue. Donc, à un moment, tu sais, quand t'as Paris Ils veulent qui. faire de l'argent aussi, Ouais, à un moment donné. Là. Tu sais, c'est beau, là. c'est C'est le fun de lutter partout pour des petits montants, mais à un moment donné. c'est bien beau de dire un jour, Les millions, c'est pour beaucoup, un hein. joueur de foot, c'est bien beau de dire ouais, moi je suis Marseillais, jamais j'irai à Paris. Si t'as Ah, Paris qui te donne un bon chèque, bon, bah, tu vas peut-être y réfléchir, quoi. Bon, exact. c'est pas. Jamais je vais aller en Arabie Saoudite. Ouais, ouais. Mais à Ouais, 36 ans, peut-être. bah, Neymar, il est allé, il est arrivé pété là-bas. Paris, ils doivent se frotter les mains là. Oui, 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 oui. Putain. Pour moi, Ospreay n'a pas besoin d'y aller chez VVE, mais il va y aller. Ben, Pourquoi en même temps, on ne sait pas s'il va y Bah, aller. non, Je veux dire, à on la sait limite, pas. personne n'a besoin d'y aller non plus. Je veux Oui, dire, personne. mais en fait, le truc, c'est que WWE, c'est tu fais ce que t'aimes et dans des conditions les plus safe au monde, en fait. Donc, parce que Oui, tu t'as vas pas, avoir un exposure que tu n'auras pas t'as ailleurs. pas En besoin de termes prendre de de risques. Oui, et 2030, il aura. Là, j'ai dit, il a 29 ans. Donc 2030, il aura 36. 36. À 36 ans, c'est 36. bien. Oh. Et d'ici là, il aura gagné un G1 parce que moi, je suis persuadé qu'il va re-signer à New Japan parce qu'actuellement, ça le convient et puis il a envie aussi de gagner ce G1 Climax pour être le deuxième Gaijin après Kenny Omega, ça fait de l'histoire et tout ça, à gagner le G1. Je pense qu'il va re-signer et il va faire 2 ans, il va gagner le G1, il va main eventer Wrestle Kingdom, puis après, bah, elle aura fait le tour. Hein. Au moment où il va se dire, bon, Ben, bah, qu'est-ce que je fais? non, mais il va peut-être main eventer Wembley aussi. Ouais. Puis après, aller à la WWE, pourquoi pas? Après maintenant il y a All Elite. Peut-être qu'il va signer All Elite et faire comme Jay White. Hein. Peut-être Mais, aussi. Dépendamment de combien d'argent il va y avoir sur la table, ça va être quoi l'horaire, ça va être quoi. Tu sais, il y a plein de choses qui moi, peuvent tu vois, arriver. Kenny Omega, j'y crois moins. À ce stade-ci, ouais. Ouais, j'y Là, crois moins parce avec que. le dernier contrat, Ouais, mettons que ça. ouais. Là, ouais. J'y crois moins. Mais Will Ospreay, je suis pas. Dans ma tête, je me prépare Ouais, à me dire un jour, je vais le voir à VVE. Je serais pas surpris. En vrai, je serais pas surpris. Ouais. Et ça serait pas déconnant. Et les personnes qui lui en voudront, et bonsoir à Loïc 84800, les personnes qui lui en voudront parce qu'il va chez VVE, à un moment, faut se mettre à sa place. Mais oui, mais il va pas. C'est Ouais. pas comme si. C'est pas si grave. Ouais. Je comprends pas. Là, tu sais. Les gens étaient fâchés quand AJ Styles. Bah, il y en a qui étaient fâchés. Hein. Ben oui, mais. Bah oui, à un mais moment je donné, suis comme toi, je tu sais, trouve ça débile aussi. Hein. Bien sûr, bien sûr. Mais non. c'est une place pour aller travailler. Ouais. Il fait de l'argent. Il s'amuse. Tu sais. Bah, tu sais, Après, quand Cody est reparti chez VVE, le nombre de personnes qui lui ont chié dessus parce qu'il retournait chez VVE. Hein. Et au final, on se dit, bon, bah. Ouais. Après, je pense que chez All Elite, il aurait pas été mal. Hein. Il aurait été sûrement. Mais déjà, chez All Elite, il a mal commencé. Quand tu commences l'histoire avec All Elite et que tu perds un match où tu te dis, si je perds ce match, j'ai plus de droit à un match pour le titre. Ouais, mais ça, tu sais, c'était juste pour l'histoire. Ça Ouais, peut mais- changer à Ouais, mais quel bon. moment. Tu peux revirer ça n'importe Ouais, mais quand, moi, si dans tu veux. l'idée, j'aime pas qu'on me mente. Tu vois. Donc, si tu dis ça. Non, je comprends, mais après, tu peux faire un match pour regagner ce privilège-là. Ouais. Ouais. Ça se fait, là. Tu peux réécrire. Tu n'es pas obligé de passer tout de suite de on oublie la stipulation. On peut dire, genre, ben, OK, là, je vais me battre pour cette stipulation-là qui sera enlevée, puis après, j'aurai une chance. Mais tu vois. Je comprends ce que tu veux dire dans Ouais. l'idée, là, de Tu vois, dire que. l'ancien, il dit Cody est fait pour tendu, là. WWE. Mais oui, mais Ospreay, il peut être largement fait pour WWE. Hein. Oh, ben, n'importe qui. N'importe qui, en fait. La seule chose qui peut, tu sais, être compliquée pour Ospreay, c'est juste son nom. Mais, tu sais, AJ Styles l'a fait. Ouais. C'est pas comme s'il n'y avait pas des précédents, mais c'est la seule, tu sais. Ouais. On va essayer d'y trouver un nouveau nom. Au pire, Mais il c'est peut avoir tout. Ospreay Ouais. avec une écriture un peu différente. Ouais, c'est ça.
Peut-être, là. Tu sais, à la limite, là, c'est peut-être. Mais à part ça, sinon. Ouais, Samoa Joe, personne Samoa Joe, Punk, c'est ça, Ricochet, ouais, mais il y en a eu plein, Brian, enfin, je veux dire, moi franchement, je serais pas surpris de le voir avec eux. Pas 2024, j'y crois pas. Mais parce Bon, que ça serait tôt un en peu, fait, je suis il y d'accord, a là. encore des trucs à écrire avec New Japan, vraiment. Mhm. Et, Ouais. et il a tellement échoué à ça pendant toutes ces 2 années là, depuis qu'il a perdu son titre sous blessure, qu'il y a des histoires à raconter. Et Il y a encore une liberté, hein. ouais. Il y a liberté d'aller à Rêve Pro quand il Ouais, veut. c'est ça, Tu c'est sais, ça. tout ça aussi, là, c'est un luxe. Qu'à un moment donné, ben, c'est vrai que tu y penses à la Ouais, WWE que puis tu vois, exclusif dans ce temps-là. Tu fais pas qu'est-ce que tu veux quand tu et veux, tu sais. je peux le dire, hein, mais pour avoir un tout petit peu côtoyé Will Ospreay, Tu veux un petit avoir peu, je l'ai commenté, respirer j'ai l'air. dit ça comme ça. J'étais dans les vestiaires à côté de lui. Cacher un peu, que je m'en mette pas. Non mais, tu vois, il était très très heureux d'être à Rix et je pense il adore ce côté indie. Mais Mhm. à un moment, peut-être qu'un jour il va se dire, bon bah voilà, ça fait 20 ans, je suis sur la J'ai route, fait le tour, je suis la tanné. route, j'ai envie de me poser, j'ai envie de Ben continuer oui. mon métier le plus longtemps possible. Bah la meilleure retraite c'est WWE, regarde Shinsuke. Mhm. Shinsuke il a fait le tour pareil, il a été partout Shinsuke, il a pas fait que Japon. Ben Hein. oui. Il a fait Ring of Non, non. Honor, il a fait partout. Donc Ben non, puis il est allé ça lui a permis d'aller dans le bois faire du canot avec Rick ouais, Boogs et bah tout ouais, ça. ouais, putain. Tu sais, si on dit à Will Ospreay, hey, tu peux aller tu sais, Mm. dans le bois, Ouais. aller peut-être vendre Mais oui, mais du monde de il nous. y a Germain Tu dit sais. avec l'élite plus de chances de faire de l'indie. Oui, mais peut-être qu'il voudrait plus en faire à un moment. Ben c'est ça. Le corps voudra peut-être Bah pas ouais. suivre non plus. Parce que Ouais. Donc c'est des. même à TNA en 2008. Ouais, il a fait TNA aussi, tu vois. Mais ouais, parce qu'il y avait un lien TNA New Japan. Mais oui, Ouais. bien sûr. Mais bon, voilà. Mais bon, ouais, décevant. Je suis quand même à 3,25. Ah, je suis à 3,5 aussi. Ouais, Ben, j'hésitais je suis à 3,5. 3,5. Mais juste par la qualité Ouais. de leur in-ring. Mais tu vois, c'est comme le. Tu sais, t'étais à la même place ou presque pour Becky. Mm. Puis, tu sais, c'est pas du tout la même. Ouais. C'est fou. C'est presque la même note, complètement à l'envers sur C'est clair. l'appréciation du match. Et voilà, cette review de WWE Payback est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser bien sûr un bon gros like, un partage. Je compte sur vous et à me dire dans les commentaires si vous aimez que le mercredi soit disponible en complet en version podcast et limite avec des vidéos sujets, on va dire, pour la version vidéo. Si ça vous plaît, peut-être que je referai ça à chaque fois. Et je comprends aussi que tout le monde ne peut pas écouter 3h30 de podcast. Donc voilà, il y a la possibilité en version audio et en version vidéo des formats un tout petit peu plus courts en fonction des sujets, etc. etc. En tout cas, merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas. Comme on dit chez moi, bonsaï. Et surtout, n'oubliez pas, eh ben oui, soyez curieux. Ciao.